Shalom mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Nous voulons dire merci au Seigneur pour qu'il nous a prêté ce souffle de vie ce matin et nous plonger encore dans sa parole, que sa présence nous inonde et que nous puissions marcher durant cette journée dans sa parole toujours et dans la présence de notre Dieu. Bien-aimés, gardons la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu, mon frère. Garde la parole de Dieu, ma sœur. Le Seigneur Jésus-Christ, en parlant à ses disciples dans Jean chapitre 15, dans Jean chapitre 14 plutôt, le verset 23 et le verset 24, il va leur répondre quand ils lui ont demandé comment se fait que il ne se fera pas connaître à eux et tu te feras plutôt connaître à nous et non au monde. Et Jude demande à Jésus. Et Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. J'ai lu dans la version seconde 21. Bien-aimés de Dieu, gardez la parole de Dieu. C'est garder Dieu avec soi, garder le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec soi. L'amour de Dieu n'est pas du fait que nous fassions des choses ou bien que nous prions, mais c'est garder sa parole. Garder la parole de Dieu est un signe que vous êtes véritablement un disciple. Vous êtes véritablement quelqu'un qui aime le Maître et qui veut marcher comme le Maître a marché. Alors, frères et sœurs, si nous voulons que le Seigneur nous-mêmes, le Père nous aime, alors gardons la parole. La parole de Dieu que le Père nous a laissée au travers tous les siècles, au travers les anciens déjà dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et la vie de Jésus-Christ et les disciples qui ont écrit, les apôtres qui ont écrit de la part du Seigneur. Là, toute la parole est inspirée. Et nous devons la garder, obéir, pratiquer la parole. C'est un signe pour nous que nous dépendons du Seigneur Jésus-Christ. Nous dépendons du Père. Nous dépendons du Saint-Esprit. Et ainsi, nous n'avons aucune incertitude. Il est avec nous. Il sera toujours avec nous si nous gardons la parole. Alors, efforce-toi de garder la parole et de la pratiquer. C'est le signe que tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, le Père t'aimera. Et parce que le Père, bien sûr, il t'aime déjà. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Mais il demeurera avec toi. Il dit, mon Père et moi, nous viendrons élire domicile. Alléluia. Si le Père et le Fils viennent élire domicile chez toi, tu imagines un peu. Mon frère, ma sœur, nous devons chercher toujours le meilleur dans notre vie chrétienne. Et le meilleur ce matin que nous devons chercher, c'est de garder la parole et marcher selon cette parole-là. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Père, je prie que tu bénisses chacun d'entre nous, que tu nous fortifies. Saint-Esprit, aide-nous à garder la parole et à marcher selon cette parole, en toute humilité, oui, et en toute sagesse. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucé ce matin. Bénis la journée de chacun d'entre nous. Bénis Seigneur ceux qui se déplacent. Bénis Seigneur ceux qui sont à la maison. Et que ta grâce nous soit renouvelée. Tes bontés, tes compassions ne sont pas épuisées, mais sont renouvelées chaque matin. Nous disons merci de ce que ce matin nous sommes encore dans tes bonnes grâces. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Excellente journée, ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.